Les hanches sont des articulations importantes pour l'autonomie, pour nos mouvements de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vous propose 5 exercices pour prendre soin de vos hanches. Vous le savez, vous allez trouver plusieurs vidéos d'informations, de conseils sur différents problèmes qui touchent les hanches, mais aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Mise en garde, aucun d'entre eux ne doit augmenter une douleur ou en reproduire une. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Ce programme vise à augmenter ou à maintenir la souplesse des hanches et les exercices sont exécutés plus d'une fois. Adaptez les exercices à vos propres capacités. Allongé sur le dos, vous effectuez une flexion de hanche et une flexion du genou en vous aidant avec votre main. Vous dépliez le genou, puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en alternant avec le côté gauche et le côté droit. À quatre pattes, vous levez la jambe vers l'arrière, puis vous ajoutez un mouvement d'ouverture, puis vous faites le mouvement inverse jusqu'à ce que vous replaciez votre genou au sol. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté. Il s'agit donc d'un mouvement d'extension de la hanche suivi d'un mouvement d'ouverture. Lorsque vous faites le mouvement d'ouverture, assurez-vous que votre cuisse demeure relativement à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que la position du bas du dos, la forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. On souhaite que le mouvement provienne des cuisses et non du bassin ou du bas du dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position de génuflexion, le pied droit devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position de génuflexion, le pied gauche devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en vous assurant de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Allongé sur le dos, vous effectuez une flexion de hanche et une flexion du genou en vous aidant avec votre main. Vous dépliez le genou, puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en alternant avec le côté gauche et le côté droit. À quatre pattes, vous levez la jambe vers l'arrière, puis vous ajoutez un mouvement d'ouverture, puis vous faites le mouvement inverse jusqu'à ce que vous replaciez votre genou au sol. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté. Il s'agit donc d'un mouvement d'extension de la hanche suivi d'un mouvement d'ouverture. Lorsque vous faites le mouvement d'ouverture, assurez-vous que votre cuisse demeure relativement à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que la position du bas du dos, la forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. On souhaite que le mouvement provienne des cuisses et non du bassin ou du bas du dos. Et on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position de génuflexion, le pied droit devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position de génuflexion, le pied gauche devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en vous assurant de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus régulièrement. Je vous remercie pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire tous ces contenus. Vous pouvez contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Vous allez donc recevoir des informations chaque semaine. Et vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.